Nous sommes à Barfleur, l'un des plus beaux villages de France, fondé au 9e siècle par les Vikings. Barfleur veut dire petite crique en forme de coin. C'est d'ici que Richard Cœur de Lion a embarqué pour aller se faire couronner roi d'Angleterre. Nous allons rencontrer Pierre, un passionné d'histoire qui va nous faire découvrir la ville. Suivez-moi. Alors là, pourquoi on est venu ici, Pierre ? Élise, parce que c'est un endroit que j'affectionne tout particulièrement, qui va nous permettre d'évoquer un certain nombre d'éléments architecturaux barfleurais, notamment ces gros épis de faîtage. On y retrouve également la construction. Nous, on dit qu'on a une toiture en pierre. C'est pour faire simple. En fait, c'est un schiste ardoisier qui est relativement épais et coloré et qui donne à ces maisons ce côté très agréable avec des couleurs changeantes en fonction du temps. Autre élément également, ce sont les chatières, donc pour aérer les combles. Et là, on a également des chatières qui sont en céramique. Donc c'est vraiment une maison parfaitement décorée dans le style barfleurais. Pour la petite histoire, c'est une maison qui a appartenu au potier. Pour une fois, le cordonnier n'était pas le plus mal chaussé, on va dire. Alors là, Pierre, il s'est passé un drame. Il s'est passé un drame qui s'est déroulé au Moyen-Âge. C'est l'échouage de la Blanche-Nef. Donc la Blanche-Nef, c'était le vaisseau qui devait reconduire une partie de la famille royale, donc des enfants d'Henri Ier, qui était duc de Normandie et roi d'Angleterre. Et donc reprenant la mer depuis Barfleur, il y a un barfleurais, Thomas, qui s'est proposé et qui finalement a réussi à obtenir le droit de transporter une partie de la famille royale. Malheureusement pour nous tous, il a fait échouer le bateau à quelques encablures devant Barfleur. Et donc ce sont tous les fils d'Henri Ier qui vont décéder dans cet accident. De Barfleur, on poursuit notre balade dans le Val de Serre, on se dirige vers Saint-Val-à-Hougue où on va retrouver Yolande Georges qui va nous raconter son histoire, celle de sa famille, une famille de pêcheurs. On y va. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, on va la voir cette photo. And a hand upon my gun, I keep it handy. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette photo ? Des souvenirs d'enfance, parce que là, moi, j'avais à peu près, je devais avoir 7 ans, ce jour-là. Et on allait voir la débarque du poisson quasiment quand on pouvait, parce qu'après l'école. Quand on allait sur les quais, c'était... il y avait, c'est vrai, tous les poissons étalés, les odeurs, mais enfin, on s'en fichait un petit peu. Ce qui était intéressant, moi, en tant que fille de pêcheur, c'était de voir arriver mon père, mon oncle, etc. Les voir, parce qu'ils avaient un métier dur, et j'entendais ça tellement tous les jours que c'était un bonheur que d'y aller. Et on avait le droit à l'époque d'embarquer aussi. Alors, parlez-moi de ce second cliché. Alors celui-là, vraiment, il me tient à cœur. Là, c'est mon père, voilà, qui est les bras comme ça en train de regarder son copain. Et ce monsieur qui est de dos, c'est monsieur Contamine, en fait, qui était le meilleur ami de mon père et qui était patron de l'Edwige, qui a sauté sur une mine 6 mois après la photo. En tant que fille de pêcheur, quand on nous a dit que le bateau avait sauté, on est gamin, on se réveille, on entend bateau qui a sauté. Aussitôt, j'avais pensé à mon père. Je dis ça y est le bateau. Parce qu'on vivait avec l'angoisse quand même d'un naufrage. Alors Yolande, je vous remercie de nous avoir fait partager l'histoire de votre famille, cette famille de pêcheurs. Et nous, on va continuer la balade à Saint-Va.
Voilà, notre balade dans le Val de Seure s'achève ici devant ce paysage magnifique, l'île de Tatiou. Demain, on vous emmène à Cherbourg en Cotentin, pour visiter le muséum Emmanuel Lié et le château des Ravalets. Bonne soirée, à demain.